Bonjour, je suis Béatrice Izeni, la sophrologue qui sort de son cabinet pour venir à votre rencontre. Ce matin, j'ai visionné une vidéo d'1 minute de David Servan-Schreiber qui parlait de l'importance bienfaisante de s'accorder des moments de rencontre avec soi-même. Alors, je ne vous en dis pas plus sur cette vidéo parce que je l'ai tellement appréciée que je vais vous mettre son lien à la fin de cette vidéo-ci. Je viens juste partager avec vous que ça a fait écho à une prise de conscience que j'avais faite il y a quelques années, effectivement, en me disant, mais en fait, c'est vrai que c'est assez incongru, on passe notre temps à remplir nos agendas par des rendez-vous avec toutes sortes de personnes, d'activités, parfois même avec des gens avec qui on a très peu d'affinité, pas forcément envie de passer du temps. Mais il est tellement rare, voire impossible, de prendre des temps de rendez-vous avec nous-mêmes. Des temps où nous n'avons rien à faire, pas d'obligation, encore moins d'obligation de résultat, et où nous prenons juste le temps d'être confortablement installés, de nous laisser bercer par notre respiration, d'écouter ce qui nous entoure, comme pour s'arrêter au cours d'une marche, reprendre quelques souffles, quelques respirations, regarder le paysage autour de nous, et puis repartir tranquillement. Est-ce que vous arrivez, vous, à vous en poser des moments comme ça? Moi, ça m'est arrivé par période, je suis sophrologue, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Il y a des moments de ma vie où j'arrive à le faire et où ça m'est très bénéfique. Mais comme tout un chacun, il y a aussi des moments de ma vie où je me laisse embarquer. Donc cette petite vidéo de David Servan-Schreiber ce matin m'a fait comme un petit déclic, un petit rappel qui m'a donné envie à nouveau de me donner des rendez-vous avec moi-même, peut-être moins ambitieux que ce que j'avais avant, et de me poser régulièrement dans la journée, ne serait-ce que quelques minutes. Alors, pour l'avoir expérimenté moi au début et pour avoir aussi pu en parler avec de nombreuses personnes que j'ai accompagnées, ça n'est pas toujours facile de se retrouver confronté à soi. On n'est pas toujours à l'aise en compagnie de soi. Parfois même, il y a des personnes qui cherchent à fuir cela. Souvent, on attend quelque chose. On s'imagine qu'on doit être dans un état particulier, que ça doit être forcément agréable. On a du mal à accueillir du coup que ce soit des sensations un peu inconfortables, de tension qui révèlent notre état intérieur pour lequel on n'a pas été à l'écoute de nos besoins, et du coup on préfère pas s'arrêter. Donc moi, pour vous aider à commencer cette expérience, parce que c'est plus facile quand on est pris par la main, je vous propose de partager la mienne là. Aujourd'hui j'en suis à la 3e. Donc je vous invite dans ma pause à moi, je me suis fixé des pauses de 5 minutes, le plus régulièrement possible, si possible toutes les heures, mais forcément ça s'étale un peu dans le temps en fonction de ce que je fais. Mais j'essaye voilà, de le faire de manière à peu près régulière, de garder ça présent à l'esprit tout au long de la journée. Là c'est la fin de la matinée, donc je vous invite dans ma pause de 5 minutes. Alors pour cela, un outil très simple, votre téléphone, sur lequel je programme un petit compte à rebours de 5 minutes avec une douce musique qui m'annoncera la fin de ma pause. De cette manière, je n'ai pas à gérer le temps, je peux m'abandonner très tranquillement à ce que je vais vivre et sans avoir besoin d'en attendre un résultat particulier. Est-ce que vous êtes prêts? Je pose mes lunettes pour être vraiment bien. Et j'appuie sur le bouton démarrer et c'est parti. Nous voilà embarqués dans notre petite pause. Alors, nous pouvons fermer les yeux et prendre le temps de sentir comment nous sommes installés. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que nous pouvons relâcher certains muscles dans nos jambes, dans nos fesses par exemple, dans nos bras aussi, notre nuque?
Et lorsque nous avons trouvé la posture agréable, nous pouvons écouter ce qu'il y a autour de nous. Est-ce qu'il y a des sons qui nous entourent? Est-ce qu'il y a des personnes dans la pièce d'à côté? Est-ce qu'il y a du soleil à l'extérieur? Et puis nous sentons nos points d'appui, nos pieds sur le sol, nous cuisser nos fesses sur le tabouret ou sur le siège. Et nous observons comment nous nous sentons. Est-ce que c'est souple et confortable à l'intérieur de nous? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des endroits de crispation, des difficultés à respirer? Nous nous laissons bercer par notre respiration naturelle. Et chacun librement, nous continuons cette exploration si nous en avons envie, ou bien simplement nous nous abandonnons à ce temps de calme, absent de toute obligation de faire et même de ressentir. Rien n'est interdit, tout est permis, jusqu'à ce que je reprenne la parole, lorsque mon téléphone chantera sa petite musique. Ça y est, mon téléphone joue sa petite musique. Je reprends mes lunettes. Je suis étonnamment surprise à chaque fois de la rapidité à laquelle arrivent ces 5 minutes.
Voilà, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Moi, j'ai été traversée par énormément de pensées. J'ai senti que j'avais faim. Euh, voilà, ce sont pas toujours des moments de calme profond, loin de là, puisque ce sont des tentatives de ralentir dans le rythme de la journée, donc c'est normal. Mais là, je suis déjà plus posée. Euh, Ça a été quand même assez agréable pour moi. Et voilà, j'espère que pour vous aussi. Et je vous dis à bientôt.